Daf Ayomi dans Masechet Eruvin aujourd'hui, Daf Tzadebet, reprenons Daf Tzade Aleph Amoudbet, Mamash la dernière ligne en bas, Amar les Ravina, les Ravashi. Ravina, il dit à Ravashi, à propos des paroles de Rabbi Yochanan qu'on a vu précédemment, il a dit, mais mi Amar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan, il a dit, mettre comme ça que la lacha est comme Rabbi Shimon, et que toutes les cours, elles ont le même statut, et que combien même chacun des endroits, il a fait le hérouf pour lui-même, alors on peut passer d'une cour à l'autre, oui. Mi amar Rabbi Yochanan achi, amar Rabbi Yochanan alacha kestam Mishnah. Nous, Rabbi Yochanan, il a dit que la halacha elle était plutôt comme stam Mishnah, c'est-à-dire que quand dans la Mishnah on a enseigné sans dire le nom des auteurs, oui, alors ça veut dire que Béhémet c'est aussi une intention que Rabbi, quand il a organisé la Mishnah, il a voulu dire que la halacha elle était comme ça aussi. C'est pas stam qu'il a dit d'après tout le monde, mais il a une kavana qu'ils veulent que, non, merci, ils veulent que la halakha elle soit comme ça, Vetnan. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a vu? C'était dans la page Ainvav. On a vu Kotel chez Benchter Hatzerot. On l'a vu ce Kotel, hein, on va pouvoir écrire un livre dessus. Le mur qu'il y avait entre les deux cours, Gavoa Sarah, Rochavarba, il a 10 fachim de hauteur, il a 4 sur 4 de hauteur, donc il a un domaine en lui-même. Me'arvim Shnaim ve'en Me'arvim Echad. On ne peut pas unir les gens des deux cours, des Meknassi et des Casablancais. Chacun il a qu'à faire le hérouf pour lui et ça suffit. Ceux de gauche de Kaza, ils n'ont qu'à le faire, non de Meknes, et ceux de droite de Kaza, ils n'ont qu'à le faire. Mais ils ne peuvent pas réunir les deux cours. Ven marvim echad. Ayou berosho perot. Alors on dit, il y avait au-dessus du mur des fruits. Elu olim mikan veochlim. Alors ils ont le droit de monter sur le mur et de manger les fruits où? Là-bas. Ve'elu olim mikan, et ceux de l'autre côté, ils montent aussi sur le mur. Ve'ochlim, au bilvad, shelo yoridu lemata. Attention qu'ils ne viennent pas descendre les fruits en bas. Alors ça, c'était la Mishnah. Maintenant, on va réfléchir. On a vu qu'on ne peut pas porter d'une cour à l'autre. Donc, Béhémet, on n'a pas le droit de prendre les fruits depuis le haut du mur vers les cours qui sont en bas. Pourquoi? Parce que comme maintenant on vient de dire que cette Mishnah, elle est enseignée sans qu'on dise l'auteur, ça veut dire que Rabbi, il a voulu qu'on dise la halacha comme ça. D'accord? Ça c'est comme ça. Donc puisque Rabbi n'a pas dit les noms des auteurs de la Mishnah, il a fait comme si Keilou tout le monde le disait. Donc il a une intention que la halakha doit être comme ça. Donc on pourrait dire, maintenant, une contradiction pour Rabbi Yochanan. D'un côté, il dit, non, c'est bon, c'est comme Rabbi Shimon, toutes les cours, c'est un seul et même domaine, il n'y a aucun problème de passer d'une cour à l'autre, et on peut passer de ci, de là. Et d'un autre côté, il nous dit ici, ah non, Stam Mishnah, hein, la Mishnah, ça va pas ou quoi? Tu vas pas commencer à bouger les fruits du mur pour les ramener dans ta cour. Kol sheken que tu vas pas passer d'une cour à l'autre. Alors, Béhémet, comment on va dire dans Rabbi Yochanan? Quand il va d'après la Mishnah, il dit Stam Mishnah, il a l'air d'être très sévère. Et après, quand il dit que la halakha elle est comme Rabbi Shimon, ça veut dire qu'il est très permettant. Alors comment on va faire? Alors il faut dire comme ça. Béhémet Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense? S'il dit, viens, on revient chez Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il a dit, non. Rabbi Shimon, il permettra de passer d'une cour à l'autre, oui, mais dans la mesure où les gens de chaque cour n'avaient pas fait leur propre hérouve. Alors là, Béhémet, on aurait pu dire que Béhémet, notre Mishnah, elle parle que les gens, ils ont fait le hérouve, voilà pourquoi tout est interdit. Alors que d'après Rabbi Shimon, dans le deuxième enseignement, ils n'auraient pas fait le hérouve, et là c'était mieux. Ça vient de la suite de la Gemara d'hier, que parfois, quand on n'a pas fait le hérouve, sur certains points, c'est préférable à avoir fait le hérouve, parce que quand ils ont fait le hérouve, ils se mettent en situation où ils ne peuvent pas aller ailleurs, parce qu'ils ont fait le hérouve pour eux. Quand ils ont fait pour eux, égal, pour nous, pas pour les étrangers de l'autre côté du mur. Vous voyez alors que quand ils n'ont pas fait le hérouve, ils n'ont pas fait le hérouve, ils ne sont pas interdits non plus. Vous voyez? Alors, la Gemara, elle dit, et tout ça, c'est ce que la Gemara a en tête. Elle dit, regarde, tu es d'accord qu'il y a marqué, on n'a pas le droit de descendre du mur vers en bas. Maïl et mata. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le bas? Et nous, si vous vous rappelez, on avait toujours compris qu'ils ne pouvaient même pas prendre les fruits et les ramener d'une cour à l'autre, et ni même dans la même cour, les descendre dans la cour. Eh bien, la Gemara lui dit, non, en fait, aujourd'hui, les matas, on va le traduire, les matas la baït. En fait, c'est pas que c'est interdit de descendre les fruits par terre dans la cour, hein, ça on pourrait. Ouais, Béhémet, ce qu'il fallait pas faire, c'est d'aller ramener les fruits chez eux dans la maison. Parce que là, inechiname, on peut pas porter de la cour vers la maison dans un cas comme ça. Qu'est-ce que la Gemara vient de faire? Elle vient de dire, on n'a qu'à dire, c'est pas une contradiction sur Rabbi Yochanan, parce que quand on t'a dit là-bas dans la Mishnah que
on n'avait pas le droit de le descendre. C'est pas qu'on n'a pas le droit de le descendre dans la cour. Auquel cas, tu as une contradiction avec Rabbi Yochanan, une fois il permet, une fois il permet pas. Non, c'était dans la maison. Voilà pourquoi c'était interdit. Et là, tout le monde est d'accord. Alors, vehatane Rabbi Chia, ou bilvad shelo yeze omed bimkomo ve'ochel, veze omed bimkomo ve'ochel. La Gemara, elle n'est pas du tout d'accord avec cette technique-là. D'avoir arrangé ça comme ça, mais alors la Gemara, elle n'est pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que Rabbi Chia, qui a étudié chez Rabbi Chia, il a étudié chez Rabbi. Et vehatane Rabbi Chia, il vient, Rabbi Chia, il enseigne que des braïtot. Il est très fort dans les braïtot. Ou bilvad shelo yeze, donc on va dire un de ceux de Meknes, Omed Bimkomo, il reste là où il est, donc il est par terre dans la cour des Meknassi, Ve'ochel, il mange, ça on veut pas, Veze Omed Bimkomo Ve'ochel. Et l'autre, celui de Kaza, il est dans la cour de Casablanca et il mange. Tu vois bien que Rabbi Chia, quand il a expliqué la Mishnah, quand il a donné les précisions, il a dit attention, hein, c'est sur le mur, hein, attention d'aller dans la cour. Et maintenant, qu'est-ce que la Gemara a fait à 2 minutes? Elle a fait non, tu sais, quand on voulait dire descendre les fruits, c'était les ramener à la maison. Mais ça ne peut pas être ramené à la maison. Tu vois bien que Rabbi Chia, il fait toute une histoire, même déjà sur la cour. Azamarle, Vechi Rabbi Loshana, Rabbi Chia Minain Lo. Alors il dit regarde, tu vois que Rabbi Chia, c'est l'élève de Rabbi. Il ne peut pas avoir enseigné quelque chose s'il n'a pas appris de son maître. Donc si tu vois qu'il enseigne comme ça, c'est que déjà chez Rabbi, c'était vrai. Oui. Rabbi, oui, lui, il n'a pas enseigné la Mishnah comme ça. Lui, il a enseigné, ou Bilvad Shelo Ridou les Mata. Lui, les Chachamim, ils ont dit, à condition que tu ne le descends pas en bas. Alors, Rabbi Chia, comment il a pu dire dans la Braïta, Minaïn Lo, d'où il le saurait? Il ne peut pas expliquer la Mishnah que ça ne peut pas être de descendre. Et donc, oui, on est obligé de dire que même Rabbi Chia, en fait, il a parlé aussi de la ramener à la maison. Voilà, la Gemara, elle dit c'est Rabbi qui est le plus fort. Alors on reprend. Maintenant, on va faire plusieurs cas et très rapide. Oui. Avant, on avait dit qu'ils devaient manger sur le mur. Oui. Maintenant, ils nous disent qu'en fait, ils peuvent les descendre. Non, il y a marqué à condition qu'ils ne les descendent pas. Ouais. Voilà ce qu'il y a marqué. Alors, est-ce que sa condition qu'ils ne les descendent pas égale sur la cour, ou est-ce que sa condition qu'ils ne les descendent pas? Non, dans la cour, ils ont le droit, mais dans la maison. Alors la Gemara dit, Rabbi Chia, il a dû entendre de Rabbi que l'explication vraie, c'était de ne pas rentrer à la maison. Donc on va donner la préférence à Rabbi. On continue maintenant, Itmar, Shte Chatserot, Vechurba, Achad Benehem. On a 2 maisons avec une ruine au milieu. Alors Il faut que le mur, il ait quelle taille? dites Fahim, non, qu'il a déjà dit Fahim et 4 sur 4. Comme ça, il a un reshoot en lui-même. Non, s'il est plus petit que ça, ça va. Itmar, Shte Chatserot, Vechurba, Achad Benehem. On a 2 cours, et vous avez une ruine, une maison toute cassée, entre les 2. Alors vous vous rappelez comment on a parlé de la khourba? La khourba, c'est quand même un peu un lieu d'habitation. Bon, c'est pas aussi gardé que si c'était une vraie maison, mais la khourba, elle est un peu comme une cour en fait, et on s'en sert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, et achat irva, ve achat lo irva. Alors maintenant, dans le premier quartier, qui vous voulez maintenant? À vous de jouer. À vous de choisir. Allez, on va voir les participants de Zoom. Qu'est-ce que vous choisissez comme 2 populations? Les Stéphanois et les Lyonnais. Bon, voilà. Les Stéphanois et les Lyonnais. Donc, les Stéphanois, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Eh bien, voilà ce qu'ils ont fait. Oui. Itmar, Shte Chatserot, Vechurba Achad Benehem, Achat Irva. Les Lyonnais, ils ont fait le hérouve entre eux. Et Vachat lo Irva. Et les, comment tu dis, les Stéphanais? Les Stéphanois, ils sont d'où eux? Ils sont où? Ah d'accord, ok. Ils n'ont pas fait le, et ils n'ont pas fait le hérouf. Hazak. Azamar. Maintenant, à qui on va donner l'utilisation de la ruine? Ah, vous voyez, ceux de Lyon, ils ont fait leur hérouf, premier de la classe, parfait. Bon, il y a une ruine au milieu, des fois on peut l'utiliser, tout ça. Après, il y a ceux du quartier d'à côté, alors eux, même pas, ils ont fait le hérouf entre eux. Et il y a la ruine au milieu. Qui est-ce qui va avoir le droit d'être utilisé? Par exemple, il y a des fenêtres qui donnent sur la khourba. Des fois, ils aiment bien déposer là-bas un petit peu la bourra pour qu'elle refroidisse pendant la nuit. Après, la remonte. Il y a des fenêtres qui donnent sur cette cour-là. Et tout ça, ça donne sur le Reshut Arabim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qui se passe ici? Notni mota lezu shelo irva. Eh bien, on va donner la priorité pour l'utilisation, justement, à la cour qui n'a pas fait le hérouv. Oh là là.
Donc ceux qui n'ont pas fait le Hérouv, ils ont tout à fait le droit de prendre des affaires qui étaient chez eux dans la cour, et ils la déposent dans la ruine. Pourquoi? Bah, étant donné que donc maintenant il faut répéter ça, hein, les Chachamim ont très peur avec les affaires qui se trouvent dehors. Alors quand on a fait le Hérouv, bah, il y a plein d'affaires dehors. Pourquoi? Bah, comme on a fait le Hérouv, bah, au Hachem, on n'est pas obligé de rentrer les affaires à la maison avant Shabbat. On peut le laisser dehors, on peut faire ce qu'on veut. Et on sort, on rentre, on sort. Donc là, il y a de nombreux objets qui sont dehors. Les Chachamim ont très peur qu'on prenne ces objets-là et qu'on les fasse passer dans les cours suivantes. Donc là, on bloque. Par contre, quand on n'a pas fait le Hérouv, tu peux regarder la cour, il n'y a presque rien. Pourquoi? Parce que comme on sait qu'on n'a pas fait le Hérouv, on réfléchit à deux fois et on préfère avoir les affaires à la maison plutôt que dehors. La guitsi, pleut ou tout ça. Et donc, c'est plus facile quand on a les objets à la maison. Alors on dit, on va justement donc donner la priorité à cette cour qui n'a pas fait le Hérouv, parce que n'ayant pas fait le Hérouv, je t'en prie, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme affaire dehors dans sa cour à elle? 3 fois rien. Donc 3 fois rien, que tu le mettes dans la chorba, ça nous fait pas peur. Par contre, ceux qui ont fait le Hérouv, ils ont tout l'attirail dehors dans les cours, et on a trop peur qu'ils prennent d'une cour et qu'ils aillent de l'autre. Aval, les sheirvalo, mais là on va pas leur donner. Dilma, ate la pouke mané des batim, les chorba. De peur qu'ils fassent là carrément beaucoup plus. Vois comment ils ont fait la ruine. Ils sont pas sympas, la ruine, on dirait ma maison. Ils auraient pu faire une. alors, il dit Dilma ate, la pouke mané des batim, les chorba. Et ça, jusque-là, on n'a pas permis. Parce que là, il ne faut pas exagérer. Prendre de la maison et passer la cour et aller dans la ruine alors qu'on n'a rien fait comme Hérouv, ça non. Très bien. Vechiaba Ravamar, lo, Afleirva, Mapitom. Les deux cours, y compris celle qui a fait le Hérouv, ils sont équivalentes. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles sont équivalentes et donc que les deux ont le droit, ou est-ce que ça veut dire qu'elles sont équivalentes et les deux n'ont pas le droit? C'est ça l'histoire. Alors, Shteen Asurot. Alors, Shteen Asurot, Bemet. On va dire et donc les deux sont interdites, ou alors, peut-être que tu vas me dire, non, je sais comment tu vas réfléchir, toi. Veim Tomar, et si tu viens à dire comme cela, Shten Mutarot, tu vas dire non, alors les deux, elles ont le même statut. Pourquoi tu voudrais que quand elles ont le même statut, elles soient interdites? Peut-être que les deux, elles sont permises. Alors, Mipnema notnim Hatser Shelo Irva, le Hatser Sheirva. Alors maintenant, viens, on va réfléchir. Pourquoi on ne donnerait pas la cour qui n'a pas fait le Hérouv en tant qu'utilisation pour les gens qui ont fait le Hérouv? Pourquoi on ne donnerait pas que les Stéphanois, leur cour, elle sert aux Lyonnais, puisque les Lyonnais, eux, ils ont fait? La première opinion, c'était que la ruine est l'utilisation des gens qui n'ont pas fait le Hérouv. Voilà, Bédiou. Comment ils font pour utiliser la ruine s'ils n'ont pas fait le Hérouv? De toute façon, ils peuvent utiliser que la ruine. Non, parce qu'il n'y a pas besoin de faire le Hérouv dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle on ferait le Hérouv, c'est pour s'empêcher d'aller plus loin. Mais eux, comme ils n'ont pas beaucoup d'affaires, eux, comme ils n'ont pas beaucoup d'affaires, justement parce qu'ils n'ont pas fait le Hérouv, et tout est à la maison, les Chachamim n'ont pas eu besoin de craindre. Alors, ils pourraient tout à fait, les gens de Lyon, on a dit, ils pourraient déposer chez les Stéphanois les affaires qui étaient déjà sorties de Shabbat. Oui. Donc, tu vois ici que les deux cours, elles se collent. Et que, il y a une partie qu'on fait le Hérouv pour eux et une ils n'ont pas fait, eh ben Rav, il dit que les gens qui ont, les gens qui ont fait le Hérouv, ils ont une force et ils créent un interdit de porter les affaires, oui, dans la cour de ceux qui n'ont pas fait le Hérouv. Donc ils dominent. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais peut-être ils vont ramener là-bas aussi des affaires de la maison. Et il dit, mais puisque les gens de la première cour de Lyon, ils ont déjà fait le Hérouv pour eux, donc Bémet, là-bas, tu vas me dire, oui, mais il y a beaucoup d'affaires de chez eux, dehors. Et si tu commences à dire que Rav, il n'a pas interdit aux gens de l'habitation, de ceux qui ont fait le Hérouv, de sortir les affaires là-bas, alors pourquoi est-ce qu'il interdirait de sortir les affaires dans la cour de ceux qui n'ont pas fait le Hérouv? Et si tu permets la chorba, tu dois permettre la cour aussi. Arrête deux choses l'une, ou tu ne permets pas d'aller dans la ruine. Ok, on reste tranquille. Ouais. Hein? La chorba, elle est entre les deux cours. Béhémet, il faut regarder comment ils l'ont dessiné exactement. Non, en général, la chorba, l'utilisation va être par les fenêtres.
De la fenêtre du monsieur, Il y a le premier, ceux de la cour, ils ont la fenêtre qui donne sur la cour, et la cour, elle donne sur la ruine, et la ruine, elle donne aussi sur la deuxième cour. Donc il faut dire que Rav, il n'avait jamais voulu dire que les deux, elles sont permises, mais au contraire que les deux, elles sont interdites. Il demande bien, il demande bien. Les dessins, ils ont fait une cour. Non. Ils ont fait la ruine, faut voir comment ils ont dessiné la ruine. Là, ils ont fait une fenêtre dans la cour, comme ça, ils ont fait. Voilà. Quel numéro? Voilà. Ok, c'est ça. Il faut que la ruine, elle communique avec les deux cours. Il faut qu'elle communique par des fenêtres, pas par des portes, et que les deux, ils donnent dehors. C'est ça, c'est bien. Alors, on y va. Donc la Gemara, elle continue. Alors la Gemara, elle nous dit, je vais t'expliquer la différence. Hatam, kevan de mintere mane de batim bachatser, atou la pouke. Je vais t'expliquer. Maintenant, on répond à la question de Avi. Et pourquoi on n'aurait pas peur dans la ruine? On devrait dire qu'on interdit aussi dans la ruine. Il dit non. Parce que je vais te dire, toute la crainte des Chachamim, c'est pas pour les affaires en elles-mêmes. C'est de peur que les gens aillent sortir et mettre de chez eux, de la maison, les affaires dans la ruine. Eh ben, je vais te dire, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que dans la ruine, c'est pas gardé. Dans la cour, une cour, c'est gardé. Vous savez comment, c'était des quartiers, ça veut dire, essaye de rentrer, tout le monde te regarde, tout le monde voit que tu n'es pas d'ici. C'est pas facile de voler dans un khatser. C'est facile de voler dehors, dans le Reshut Arabim. Mais dans le khatser, c'est quand même un peu surveillé. Donc, quand ils ont des affaires à eux, dans le khatser, et là, je me dis, oulala, j'ai trop peur, ils vont me prendre les affaires de la cour, et ils vont les amener là-bas dans l'autre domaine. Ça, c'est parce qu'ils ont fait c'est parce qu'ils ont fait le Hérouv, Nahon. Maintenant, tu me dis, non, j'ai très peur. Tu sais de quoi j'ai peur? J'ai peur qu'ils me prennent Boalia Marine et les affaires de la maison et ils aillent la mettre dans la ruine. On ne les met pas dans la ruine. La ruine, il n'y a rien qui garde. Tu vas mettre les affaires dans la ruine si tu mets tes chaises. Parce que tu voulais faire Seudah Shlichit. Tu reviens 2 heures après, il n'y a plus les chaises. Ah, donc comme les gens savent que c'est pas gardé là-bas, donc ne t'inquiète pas, ils vont pas aller les déposer là-bas. Ça sera vraiment, s'ils les déposent là-bas, c'est dépose minutes. Mais ils les laisseront pas là-bas. Donc t'as pas besoin d'avoir peur. Et voilà. Atam kevan demantere mané de batim bechatser, à tous les apouké, acha bechorba. Mais ici, quand on est dans la ruine, kevan de l'homme intere mané de chatser bechorba, étant donné que les affaires de la cour, elles se gardent pas bien dans la ruine, lo ate le apouké, ils vont pas le sortir. Ikade amre, certains vont dire, yabaravamar, af le sheirva. Alors vous vous rappelez, on a une autre, mais ça c'est presque pareil. Ikade amre, c'est le même enseignement avec une petite variante. Il dit Ikade amre, yabaravamar, af le sheirva. Il a dit aussi pour celle qui a été, oui, irouvisée, et on avait discuté. Donc les deux, elles ont le même statut, mais les deux, elles ont le même statut que oui ou que non. Quand on dit que af le sheirva, celle qui a fait le hérouv, elle a le même statut que celle qui n'a pas fait le hérouv. Mazal tov. Pour permettre ou pour interdire. Veshten mutarot. Oh là là, lui il a dit les deux sont permises. Veim tomar shtem asurot. Et tu dis non, les deux doivent être interdites. Les filles shen notnim chatser shelo irva, les chatser sheirva. Non, on n'octroie pas le domaine de celle qui n'a pas fait le hérouv à ceux qui ont fait le hérouv. C'est une manière de regarder que quand il y a deux à côté, un a fait le hérouv et l'autre il n'a pas fait le hérouv, on va donner la priorité à celui qui a fait le hérouv et Keilou, la deuxième cour, elle est comme un passage pour eux, comme tu vois, c'est pas une dépendance. Ça on va pas dire. Atam kevan demintere mané de batim bachatser, lo sharu baou rabanan, de atele apouke, aval bechorba lo mintere. Alors il va le même raisonnement. Il dit, c'est vrai que dans les maisons, oui, on fait très attention parce que quand on a fait le hérouv, les affaires des maisons, elles se trouvent dehors. Et donc, il y a oui le danger qu'ils les prennent et ils l'amènent là-bas. Par contre, dans la cour, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que comme la cour, c'est un endroit sans surveillance, ils vont pas aller apporter les objets là-bas, Chazak. Voilà, ça c'était toute la Gemara d'ici. Toute la Gemara d'ici. Précédemment, Oui. où il nous interdisait de mettre des objets sur un reshut yachid qui était dans la cour. Oui. Il faut faire une différence entre ce cas et le cas du mur. D'accord. Une question. Nouvelle Mishnah. Gag gadol samour les katan. Agadol mutar va katan asur. Chatser gadola shenifretsa le ktana.
Gedola muteret vektana asura. Mipne shei kepitra shel gedola. Voici la Mishnah. Il y a deux cas dans la Mishnah. Un cas qui parle du toit et un cas qui parle de cour. Le premier cas, c'est le toit. Gag gadol. Donc on a déjà expliqué le gag gadol. Il est le toit d'une grande maison en bas. Il y a 6 pièces dans la maison. Il y a les grandes maisons comme ça, rectangulaires. Et donc le toit, il est immense. Juxtaposé à elle, il y a une petite maison, 2 pièces. Et donc en bas, c'est 2 pièces. Et en haut, c'est un petit toit. Quand vous voyez la forme en haut, vous avez un grand toit qui donne dans un petit toit. Alors on reprend la Mishnah. Gagadol, samour le katan. Agadol mutar va katan asur. Oh, dans le grand toit, on a le droit de porter. Dans le petit toit, on n'a pas le droit de porter. Rashi. Agadol mutar, qu'est-ce que ça veut dire mutar? L'achnislo keli abayit chez les mata. On va pouvoir utiliser le toit et y amener des affaires de la maison d'en bas sur le toit. Ven benekatan osrin alav. Ah, mais regarde, il y a les gens du 2 pièces en bas, ils peuvent pas l'interdire. Delgabe gadol, parce que à propos du grand, arpirtsa petarou deshare begifoufé. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le grand toit, il a le droit d'utiliser le petit toit, parce qu'on va faire une projection des murs, et on va voir que le petit toit, il a lui ses parois. Et donc pour nous, c'est comme si c'était une porte. Et nous, on a le droit de rentrer parce que c'est une porte. Voilà comment on dit ici. Comme ça, Rachid l'a dit. Oui. Agadol mutar lachnis lokeli abayit shlemata. Ven benekatan osrin alav. Delgabe gadol arpirsa petachu deshare begifoufé. Rachid, on continue Rachid. C'est deux propriétaires différents, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est des propriétaires différents. Bravo. Vekegon. Chez N, Apirsa, Yoter, Mieser. Bon, évidemment, on respecte les conditions. Il ne faudra pas que la brèche, elle soit plus grande que 10 amot, que 5 mètres, d'accord. Aval Katan, Asur le Olsi Keliabait. Nous, alors maintenant, le petit, il veut faire la même chose. Il fait, bah, regarde, le voisin, ceux des 6 pièces. Eux, ils ne sont pas gênés d'aller emmener leur transat et leur fauteuil sur le toit, hein. Eh ben, nous, on va faire pareil. Ah non, il n'y a que eux qui peuvent, vous ne pouvez pas. Des Bnegadol, Asre Alea. Des nifratz lobimlo, ça on a vu déjà dans les Gbarot d'avant. Étant donné qu'il y a un domaine puissant, qui est le grand toit, qui donne sur eux, eh ben il les domine, et les petits, ils se trouvent empêchés à cause des grands. Vedivra kol, et ça ne croit pas qu'il y a discussion, hein, tout le monde est d'accord. Dafilu Rabbi Meir, lo amar gagin reshut achatz, el alekelim sheshavtu betocho. Parce que même Rabbi Shimon, qui est très mekel, lui il a dit, d'accord, certes, il a dit qu'on parlait que tous les toits, ils étaient le même domaine, mais pour les affaires qui étaient déjà là à l'entrée de Shabbat. Aval lekelim sheshavtu bebatim lo, mais pas ce qui était à la maison. Hein. Dumia de chatser ktana, shenifretza legdola, comme une petite cour qui viendrait s'ouvrir dans une grande cour, c'est-à-dire elle avait un mur, mais maintenant le mur il est cassé. Eh ben, elle subit l'influence de la pression de la grande cour. Del kule alma chatserot reshutachat en, ou linyan keli abatim, asra gdola ktana. Alors on a dit, là maintenant, on a fait le toit. Maintenant on fait copier-coller avec la cour en bas. On a dit Gdola Muteret et Ktana Asura. Gdola Muteret nous dit Rashi. Excusez-moi juste. Ouais. Dans la Mishnah, quand ils disent Agadol Mutar va Katan Nasur, qu'est-ce que ça veut dire? Le grand, il a le droit, par les habitants d'en bas dessous lui, d'amener des transats sur le toit. Et le petit, celui du 2 pièces, il n'a pas le droit d'amener des transats sur son toit. On favorise les riches. Nachon. Comme ça, c'est, comme on dit Armand en espagnol, tonto tienes, tonto vales. Hein? Elle est belle cette expression. Qu'est-ce que tu veux dans cette Mishnah? Il a raison. Le grand, il va manger le petit d'après ça. Le grand, il est prioritaire à la chaîne alimentaire. Là, on avait vu Achatsa Ktana chez les Fretzal Egdola dans Daftet. Nachon, bravo, Daftet. Magnifique. On voit ceux qui voient. Voilà. Alors, pour eux, c'est un pétard. Par contre, ceux qui voient pas de pétard, alors eux, c'est interdit. Bien fait. Bédiouk. Alors maintenant, la Gemara, si vous regardez la Gemara, elle va demander. Elle fait bon, ça va. Tu nous as enseigné le cas du toit et tu nous as enseigné le quoi des Chatserot. Bon, on a compris, ça va ensemble. Oui. Est-ce qu'on a vu Rashi encore?
Gdola muteret, leotsi keli betim sheba imirva leatzma, velo asreale bne ktana. Quand ils Oui. reprennent, ils voient comme s'il y avait une porte, parce qu'il y a des bouts du mur, tu vois. Ouais, exactement. Des marqueurs. Alors Gemara, Lui, il tendait la Gemara elle dit, mais finalement, pourquoi tu m'enseignes deux cas, Yosef? L'amali limitne tarté. Alors la Gemara elle te dit, non, il y a un chidouche. Pour Rav, Katane, Gag, Doumia de Khatser, parce que vous avez vu que depuis qu'on apprend la Gemara depuis quelques jours, il y a Rabbi Meir, il y a Chachamim, il y a Rabbi Shimon, et chacun, ils ont des phrases très particulières sur les cours, elles sont toutes un seul et même domaine, les toits, ils sont tous un même domaine, jusqu'à ce qu'on arrive à Rabbi Shimon, vous vous rappelez? Alors Rav, on va nous dire un chidouche. On a enseigné le Gag et le toit pour nous montrer quelque chose. Que le toit, il va ressembler à la cour. Gag, Doumia de Khatser. Ma Khatser min kera mechitsata. De la même manière que la cour, on voit les mechitsot. La cour, un Khatser, s'il n'y a pas de mechitsot, c'est pas une cour. Hein. Il faut qu'il y ait des mechitsot. Af Gag, Name, min kera mechitsata. Alors je veux aussi que le toit, je veux un toit avec des barrières qui soient visibles. Oui. Et c'est-à-dire que lui, il n'est pas d'accord dans le goût d'Assik. Vous vous rappelez comment il avait fait? Shmuel, il regarde le toit, il dit, moi je fais un prolongement, je fais un mur virtuel, j'ai tout ce qu'il faut comme paroi. Et ça me monte de tous les côtés même. Rav, il dit, non, il ne faut pas exagérer. Le toit, je ne suis pas d'accord de lui faire goudasik, parce que l'utilisation du toit et l'utilisation de la maison, c'est moins fort. Donc je ne peux pas utiliser l'outil mur virtuel tout le temps. Alors donc, Rav, il a une Mishnah qui va l'aider parce qu'il dit, tu vois, dans la Mishnah, on aurait pu parler que du Gag ou que du Khatser. Pourquoi on a parlé des deux? Pour te dire qu'il y en a un qui doit ressembler à l'autre. Gag, Doumia des Khatser. De la même manière que la cour, il me faut des vraies barrières. Alors aussi le toit, il me faut des vraies barrières, c'est-à-dire des barrières qui soient distinguables en vrai. Et Shmuel, ou le Shmuel Gag, Doumia des Khatser. Pour Shmuel, c'est à l'inverse. C'est non pas, c'est le toit qui va ressembler à la cour, mais dans quel domaine? Ma Khatser de Kadarsel Arabim, Avgagnami de Kadarsel Arabim. De la même manière que qu'est-ce que c'est le Khatser? C'est un domaine commun où tout le monde l'utilise. Si on a 5 appartements qui donnent dans la cour, elle est une cour commune, c'est la foire là-bas. Tout le monde passe. Alors de la même manière, le toit aussi, c'est un toit que tout le monde utilise. Rashi, pourquoi le petit, il perd sa force? Parce que ceux du grand, ils sont tout le temps en train de marcher chez lui. Donc ils ont une main mise comme ça, ils le dominent. Alors, Yetiv Rabba, Verabi Zira, Veraba Barav Hanan, pardon, Yetiv, il est assis, Rabba, Verabi Zira, Veraba Bar Rav Hanan. Rabba Bar Rav Hanan. Veyadve Abaye Kabeyou. Maintenant, eux, c'est des étudiants, par rapport à Abaye, ils on s'en parler. Et il y a Abaye à côté de lui. Alors maintenant, à cause de cette phrase-là, on va apprendre plein d'alachot très intéressantes, et notamment en ce moment pour les minyanim qu'on fait dehors. Et qu'est-ce qui se passe si il y a deux terrasses, il y a deux cours. Le Chaler Sibour, il est dans la petite cour, et tout le Sibour, il est dans la grande cour. On est quitte. Et s'il y a une cour et une autre, elle communique comme ça avec une petite porte. Azma, Aïm Zetov. Si un homme il jette un guet à sa femme, elle est dans la petite cour, lui il est dans la grande cour, elle est dans la grande cour, lui il est dans la petite cour. Ça marche ou pas? Alors selon les principes qu'on voit ici, la Gemara va dériver de plein d'alachot et on va les regarder un petit peu. Si tu veux, tu peux nous préparer le Mishnah Bora dans Chelek Aleph. Alors, Veyativ et Kaamre, eux quand ils entendent cette Mishnah, qu'est-ce qu'ils disent? Shma Mina, Mimatnitin, de notre Mishnah, avec le grand toit et le petit toit, avec la grande cour et le petite cour, j'apprends plein de dinim. Diure Gdola Bektana, Ven Diure Ktana Begdola. Je vais dire que finalement, c'est les habitants de la grande cour qui ont la main mise et qui sont littéralement dans la petite cour, mais pas ceux de la petite cour qui sont dans le grand. Keitsad. Alors, on va faire maintenant des nafkaminotes incroyables. Ça, c'est une des gmarotes canon. Quand on lit les gmarotes là dans Hérouvine, on a l'impression que, ça veut dire, on ne veut pas leur donner la possibilité de porter, parce que quand même il y a les autres qui sont un peu plus là chez eux. Non, c'est mamash. C'est tellement mamash que dans les Issourim de Kilaïm,
Kilaïm, ça interdit de la Torah, on n'a pas le droit de mélanger des espèces différentes, d'accord? Alors on dit comme ça, Gefanim Bagdola. Si maintenant il y a ce que vous voulez dans la petite, et dans la grande, il y a des vignes. Normalement, on doit faire attention, d'accord? Alors, Asur Lizroet Aktana. Eh bien, tellement l'Aktana, la petite, elle fait partie de la grande maintenant, qu'on va interdire de semer, oui, des Kilaïm, bien que Béhémet, on n'est pas à côté, mais parce que la petite, elle est tellement considérée faisant partie de la grande que c'est comme si, quand on semait des espèces différentes, on avait semé au même endroit des Kilaïm. Wow. Voilà, Hazak, waouh. Celui qui a dit waouh, il a bien compris. Oui. Rashi, Asur Lizroet Aktana, de Keman Davia Aktana Kula Betor Gdola Dame. Ce principe-là vient nous faire dire que la petite cour que vous voyez sur le dessin, elle n'est pas du tout dans la grande cour. Eh ben, c'est comme si elle était dans la grande cour. Vafilu Machik Arba Amot Mina Gefanim. Oui, et même s'il éloigne de 4 amot, hein. Shafilu Betor Agdola Mutar Leachik ou Lizroa, que dans la grande cour, bah, si tu éloignes suffisamment tes espèces, tu pourrais. Ici, à Chassour, des katane matnetin, mipne shei ke petar shel gdola, alma kula kechad petar mashvala. Et donc, on va dire maintenant que c'est comme si c'était une seule grande ouverture, une grande surface. Il n'y a plus la petite, la grande. La grande, elle a absorbé la petite. Alors, maintenant, quand c'est l'inverse, Gefanim bagdola asur lizroa, et aktana, vim zara zraim asurim. Et après, Gefanim, on tourne la page, Gefanim, Baktana, non, Gefanim Mutarim, oui, et là on dit Gefanim Mutarim, ça c'est le Rashi de la page d'avant, Deain Diurektana Moshlim Begdola. Et qu'est-ce qu'on voit? On regarde, est-ce que c'est les habitants du bas qui dominent ou les habitants du bas qui ne dominent pas? Zéou. Alors on tourne la page et on arrive, Gefanim Mutarim, point. On continue maintenant. Oui, et voilà, ça c'était. Ici, nous avons fait 2 images. La première, c'est quand il y a des gaffim dans la Gdola, alors on n'a pas le droit de l'Isroa dans la petite. Voilà, parce que la petite, elle est devenue la porte de les grandes. Et la deuxième, il y a une deuxième image, on l'a déjà faite celle-là? On est en train. Voilà, maintenant, Gefanim Baktana. Maintenant, à l'inverse. La vigne, elle est où? Dans les petits. Mutar l'Isroa et Agdola. Là, on a le droit de semer ce qu'on veut dans la grande. Voilà pourquoi. Parce qu'elle a un statut, la petite. Voilà. Gefani Mektana Mutar Lizro et Agdola. On a un long Rashi, mais Bennett, c'est Kedaï de le regarder. Les Khatrila. Rashi nous dit, quand on dit qu'on a le droit de le faire, c'est on a le droit de le faire de but en blanc, maman, je n'ai même pas besoin de poser la question, c'est Mutar. Delga Begdola, Pitra, Vekol Petar, Kemechitsaou. N'oublions pas le principe, une porte, c'est une ouverture, c'est comme un mur. On a le droit, on n'est pas obligé d'avoir des murs tout le temps. Des fois, on a le droit d'avoir un pétard. Jusqu'à quelle taille? Et Seramot, bravo. Va filus samour les gefanim, et même très proche des vignes, mutar lizro et agedola le khatrila. On a le droit, sans aucun souci, de rapprocher les plantations et de planter. Kedetnan ayagader bintaim, comme on a appris, quand il y a un mur entre les deux, ze somer la gader mikan, ze somer la gader mikan. Dans les halachot de Kilaïm, dès qu'on met un mur, c'est génial. Dès qu'on a mis un mur, ça y est, on a stoppé. Ah, Bémet, il a quand même semé très 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 proche du mur sa vigne. Et l'autre, il a mis très 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 proche son blé. Mais c'est d'air du moment que j'ai un mur. Même si le mur, il n'est pas dans la terre berclave. Ouais, même si par en bas, ils peuvent... C'est pas grave. La Torah, elle a dit que quand il y a un mur, alors ça fait séparation. Ou Kesheik Dalou Azraïm. Oui. Qui fait un mur, le petit? Oui. Qui ferme d'un mur la terrasse? Oui, mais un pétard, Armand, un pétard égale un mur. Un pétard, c'est comme si c'était fermé. Ah si, le pétard, il est comme un mur. C'est ça la base de l'enseignement d'aujourd'hui. Le pétard, il est comme le mur. Alors regarde. S'il fait un mur, ça ne change rien. Non, puisque le pétard, c'est déjà un mur. Qu'est-ce que tu veux faire, un deuxième mur? Ayagader bintaim. Non, s'il ferme le pétard, il n'y a plus de pétard. Eh bien, s'il n'y a plus de pétard, le pétard, c'était déjà une mechitza. Donc, il a mis une mechitza sur une mechitza. Qu'est-ce que ça va aider? Regarde Rashi. Et ayagader bintaim, ze somer le gader mikan, ze somer le gader mikan. Maintenant, ou keshi gadlou azraim. Maintenant, quand les plantes, elles vont pousser, afalpi de diure gdola bektana,
Quand bien même tu me dis, oui, mais tu sais, les gens de la grande cour, ils sont invasifs, hein, ils sont dans la petite. En osrim et agefanim. Malgré tout, ils vont pas interdire. De amrinan, bemachot, bemnachot, beperek bet, maase be'echad, shezara et karmo shel chavero. Alors il y avait une fois, il a fait un sale coup. Bon, ça c'est vraiment pas agréable. Il est venu et il a dit, ah, le voisin, il est républicain, attends ce que je vais lui faire. Et il a été rentré dans son champ et il lui a mis des kilaïm de partout. Il lui a semé des espèces qui ne vont pas ensemble. Et donc il a été dans la vigne de son prochain. Et Ubama selifne chachamim, ve'asru et azraim, ve'itiru et agefanim. Qu'est-ce qu'ils ont interdit? Toutes les plantes qu'il a plantées, ils les ont interdites, mais les vignes, ils les ont permises. Ve'amrinan ma'itama a dit, j'ai pas compris. Ou c'est permis ou c'est interdit. Tu peux pas dire la vigne elle est permise et le reste il est interdit. Le kilaïm, c'est que c'est tout interdit, non? Alors il a dit, tu sais qu'est-ce que c'était? Kanbus velouf asra Torah. Shar zraim miderabanan asre. Ar de lo avadisura lo kansura banan. Alors on a dit, regarde, on va faire comme ça. Nachon, si c'était des kilaïm de oraïta, non, on aurait été sévère. Mais Behemet, c'était certainement des plantes, c'était pas des kilaïm de la Torah. Alors on va dire comme ça. Les Chachamim, ils ont vu la scène, ils ont vu le pauvre, Mesken, Merboun, celui de la vigne, il n'a rien fait lui. L'autre il est venu et il a essayé de l'abîmer en lui faisant des kilaïm. Alors on va dire, celui qui avait les vignes et qui avait rien fait, lui on le laisse. Celui qui a semé les plantes et que c'est Assour Beder Rabanan, et lui il a fait Beissour, alors, et il a fait pour l'embêter, alors lui, on lui bloquer ses plantes. Bref, ça n'a servi à rien du tout. Maintenant, il est bon que pour aller déterrer ce qu'il a planté. Et Ardelo avadisura lo kansura banan. Achanami. Oiru keshe zara et agdola. Beter zara. Maintenant, nous, quand on est dans la grande, on a l'utilisation de la grande. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a semé dans la grande. Mazal tov, c'est la nôtre. On peut semer. Afilu shtem shelo lekal imiknese. Ah, tu vas me dire, oui, mais même la deuxième cour, elle est chez lui. Mais pourquoi tu voudrais le mettre à l'amende? Tout ce qu'il fait, c'était permis. Vekol sheken im ktana shel acherim vegefanim shela oikadmu. À plus forte raison, même maintenant, si la petite, elle appartenait à d'autres, et sa vigne à elle était déjà là. Donc, avant de regarder les kilaïm, on a une question, là-bas on apprend dans ma séchet kilaïm, c'est que kilaïm, et je suis désolé, moi j'ai commencé à planter ma vigne ici avant, c'est depuis mon grand-père, elle est là depuis 1000 ans. L'autre, il arrive, il vient, voilà, le blé américain. Allô? Il n'y a pas des priorités. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient? Il fait avant Zekilaïm. Zekilaïm, moi j'étais là avant. Mais alors la Gemara te dit la même chose. Quand ils sont dans la grande, ils avaient le droit d'utiliser, c'est leur grande. Donc, comme ça ne ressemble pas au cas du Knas, voilà pourquoi on les laisse tranquilles. Maintenant, ça c'était pour les Kilaïm, d'accord? Alors, si vous voulez regarder dans les Kilaïm, 1 minute, on regarde ça, parce que ça c'est Bémet Kedaï, on n'a jamais le temps d'apprendre la Sechet Kilaïm, en plus c'est pas dans le Dafayomi parce que c'est dans les Mishnayot. Alors on regarde ici, dans la halacha de Tzadebet, on lit juste Mamash 2 minutes, Tzadebet, voilà, Gag Katan Shenifras le Gadol, Chatser Ktana Shenifretsa le Gdola, voilà. Une petite cour. Elle était bien, elle était tranquille, elle avait un mur qui la fermait entièrement. Et maintenant, tu vois pas que tout son mur, il est cassé, elle donne en plein dans la grande cour. Zayu Gefanim Bagdola. Et maintenant, il y a des vignes dans la grande cour. Assour Lizora Bektana. Ceux qui veulent semer dans la petite cour, on leur fait non. Mais je ne comprends pas, quand il y avait le mur, on pouvait faire ce qu'on veut. D'accord, mais il n'y a plus le mur. Et maintenant, vous êtes devenu une dépendance de la grande. Vim Zara Zraim Asurim Vagefanim Mutarim. Comme Rachid nous a expliqué, s'il s'entête celui de la petite, il veut quand même mettre là-bas des artichauts, eh ben c'est pas bon. On lui en fait arracher les artichauts et la vigne, elle est tranquille. Ayu Gefanim Baktana. Maintenant, c'est l'inverse. Les vignes, ils étaient dans la petite cour. Mutar Lizra Begdola. On a le droit de semer dans la Gdola. Pourquoi? Oil veyesh begdola pasim mikan ou mikan, arei ke mouvdelet minaktana, venaktana mouvdelet minagdola. Étant donné que selon la forme, comme vous voyez bien, pour la grande, il y a comme 2 murs qui commencent, et avec une ouverture au milieu, elle fait moins de diamote, donc chazak, pour lui, ça s'appelle qui est fermé. Par contre, la petite, elle n'a pas de mur, et comme elle n'a pas de mur, elle devient dépendante de la grande. Voilà chazak. Maintenant, on a un nouveau cas. La même chose, mais avec une femme et le guet.
Isha Bagdola. La femme, elle se trouve dans la grande cour. Veget Bektana. Et son mari, il a déposé le guet dans la Ktana. Alors, qu'est-ce que c'est Isha? Alors, il faut expliquer un petit peu, Rachid va rajouter des détails, parce que ma pitom, qu'elle arrive, celle-là, avec son guet. Isha Omedet Bigdola. Elle est grande, ouais, elle est grande, et là où elle se tient, elle se tient, donnez-lui 2 verres de citron, et dit Omedet Bigdola. La femme, elle se trouve dans la grande cour. Vezarak la get les torktana. Maintenant, le mari, il a dit, celle-là, je ne peux plus la voir en peinture. Et donc, il n'a même pas donné le guet dans la main, il lui a jeté le guet devant. Et où il a jeté le guet? Dans la petite cour. Veshtem Shela. Maintenant, à qui appartient la petite cour et la grande cour? Question de base, ben, ça appartient à la femme. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a? Elle a une grande cour et une petite cour. Pourquoi? Elle lui a tout pris. Elle l'a laissé. Comment ils disent, il y a leur mariage, il n'est pas très réussi, mais il dit, mais même leur guette, il est raté. Même le guette, ils sont pas réussis, ça fait des histoires. Regardez le pauvre, celui-là, il ne veut pas l'avoir. Alors c'est marqué Kinyan Khatser, quand il jette le guette dans son domaine à la femme, c'est comme s'il lui avait donné dans la main. Bon, elle a une grande cour et une petite cour, ça va. Maintenant, lui, où il l'a jeté? Il a jeté elle se trouve dans la grande cour, et lui, il l'a jeté dans la petite cour. Et les deux, elles sont à elle. Alors maintenant, tu te rappelles que dans Gittin, on a dit, oui, Azorek get l'ishto, vei betor beita o betor chatsera, arezu megureshet. Oui, Hazak. Mais, attention, Armand. Là-bas, dans Gittin, on va voir bientôt, il y a un maître qui a une exigence. Il fait, non. Pas madame, elle est partie à Osherad, et lui, il veut se débarrasser d'elle, il lui jette le guet dans sa mirpesette, et il repart au kolelma, pitom, allô, il faut qu'elle soit là dans la cour. Comment il sait si elle est là? Comment il sait s'il la voit? Il entend parler avec sa mère au téléphone. Qu'est-ce que c'est ces questions? Il sait s'il est là ou pas. Il ne suffit pas s'il le met dans son Non. D'après ce mandamar dans la Gemara de Gittin, il faut absolument qu'elle soit, exactement, il faut qu'elle soit là. Parce que le Kinyan Khatser, il marche, mais il faut que toi, tu sois dans le Khatser. Que elle. Ouais. Elle. Celui qui doit recevoir, c'est-à-dire elle doit être dans le Khatser. Et si elle n'est pas dans le Khatser, et là, ça coince. Parce qu'il a jeté dans la petite, mais elle est où? Elle est dans la grande. C'est dans un cas normal, il doit lui donner. Normalement, en cas normal, il lui donne dans la main. Mais quoi, Voilà. Même si elle est là dans le tracé avec elle ne veut pas le prendre dans la main. Alors quoi? Juste parce qu'elle est là, ça suffit à la rendre. Non. On est en train de savoir maintenant, pas si elle veut ou pas. On est en train de savoir, dans le cas de Kinyan Khatser, est-ce que le fait qu'elle ne soit pas dans la même cour que là où il l'a jeté, ça pose un problème? Elle veut être divorcée. Moi, je pensais que ça Depuis, les deux, ils veulent se divorcer. Mais maintenant, les deux Khatserot sont à elle. C'est une question technique. Pas parce que si elle veut, elle peut refuser. Parce que, est-ce que ça s'appelle un guet? Alors. Mais parce que c'est un tracé, je pensais que ça suffisait. Là, regarde, Isha, on reprend. Isha Omedet Begdola, elle se tient dans la grande cour. Vezarak là-bas la guette les torktana. Bon, le mari ne lui a pas jeté là où il était, il l'a jeté dans la petite. Veshtem Shela, attention, les deux cours lui appartiennent. Veikale mandamar b'masechet gitin de'adetnan azorek get liishto vei betor beita o betor chatsera rezu megureshet dafka omedet letocha beota sha'a. Aval im eina omedet letocha beota sha'a lo. Ve'afal gav de shelahi. Alors, cette Gemara, elle va d'après un avis bien précis. Celui qui accepte que on dépose le guet dans la maison de la femme ou dans la cour de la femme, c'est à une condition, que la femme elle soit là. Donc Nachon, il n'est pas obligé de lui donner la main, mais il faut qu'elle soit là. Alors maintenant, quand elle n'est pas dans la même cour, c'est Baya. C'est peut-être en fait comme si, d'après celui-là, il avait été lui déposer le guet à la maison, mais elle n'est pas là. Là, ça marche pas. Alors, est-ce que, quand elle n'est pas dans la même cour que là où il a déposé, est-ce que ça marche ou pas? Ben, venez, on applique les principes. On a dit, la petite, elle fait partie de la grande. La petite, elle est complètement assujettie à la grande. Donc, ça veut dire qu'il a déposé le guet dans la grande et elle est divorcée. Donc, on va aller jusqu'à permettre une échatiche avec cette théorie. On aurait pu imaginer tout à l'heure, bon, on est dans Hérouvine, ça va. Non, là, on voit, même les Kilaïm,
même les Kilaïm, au moins des Rabbanan, on a été loin. Et là maintenant, on voit un guet de la Torah, c'est-à-dire que la femme, elle est divorcée. Maintenant, si jamais je disais que la petite cour, elle fait pas partie de la grande, la femme, elle n'est pas divorcée. Si elle se marie avec quelqu'un, c'est Chetish. Et si elle fait des enfants, c'est des Mamzerim. Donc on a quand même été très fort là-dedans. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Isha Bektana veget Begdola. Oui. Isha Begdola veget Bektana. La femme, elle est dans la grande et le guet, il est dans la petite. Midgareshet, Rashi. Midgareshet I. Sharei que omedet Bektana. C'est comme si elle était dans la petite. Dekula Ktana Batar Gdola Shaykha. Parce que je dis que toute la petite, elle est entraînée d'après la grande. Par contre, si Isha Bektana, elle est dans la petite et le guet, il est dans la grande, Ena Midgareshet Zebaya Gdola, elle n'est pas divorcée. Rashi nous dit, Ena Midgareshet, Degdola Lav Batar Ktana Azla. Allô, la grande, elle n'est pas entraînée par la petite, c'est la petite qui est entraînée par la grande. Veget, Lokanele Isha, Denima Nishda Isha Batarget, De Isha, Lobaya le Mikne Gita. Maintenant, question extraordinaire, mais ça prendrait des heures, c'est que, on va dire ici, à ce moment-là, on va pas dire qu'on n'a qu'à mettre la femme dans l'endroit où elle est le guet, comme ça, comme si elle était attirée par le guet, et des deisha, le baïli mikna gita. Chez la femme, c'est pas qu'elle a besoin de faire un kinyan sur le guet. Est-ce qu'elle fera ce razaka? Ken? Alors il faut dire, il faut enlever le lot. Deisha, baïli mikne gita. Il faut que, oui, il y a un phénomène que le papier, il rentre dans sa possession. Il faut enlever le lot. Le lot, on l'enlève. Quand elle est dans la grande terrasse, c'est là où elle vit, c'est là où elle. Donc si ça tombe dans la petite, ça va. Mais si elle est dans la petite. Non, c'est le même cas que chez nous parce que elle a une petite et une grande. Parce qu'en général, la petite, c'est juste un marsan ou un truc. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est est-ce que Birklal, le Réchout, il appartient de l'un à l'autre? Dans le Kilaïm. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que la vigne, quand elle est dans la petite, elle sent qu'elle n'est pas chez elle. C'est difficile sur la vigne de dire ça. Ouais. La femme, c'est un dîne ici. Ah, maintenant mieux. Si la femme elle est dans la maison, Oui. mais elle est dans le salon, elle est dans la salle à manger, le mari Il l'a jeté dans la cuisine. Non, ça, qu'elle irait que toute la maison, c'est un seul et même domaine. La maison, c'est un même domaine, mais déjà dans la cour, et quand il y a deux cours, c'est là où ça va faire mal. Alors maintenant, voilà, ça, c'est là où on va s'éclater. Préparer le Mishnah Brura. Ça, on va regarder Nunhe Yudzaïn. Regardez Nunhe Yudzaïn. Ah là là, ça, on va parler pendant des heures. Nunhe. Vous avez retiré le lot là dans la... Non, parce que Bémet, la femme, elle a besoin de faire le kinyan du guet. Il a dit l'eau. Non, mais il faut le... L'eau, bah, Okay. On est compliqué, nous, il dit. Alors maintenant, regardez. Tout ça, on a fait les Hérouvines, on a fait les Kilaïm, on a fait le guet, et maintenant on va faire la guerre atomique, le Shaliar Tzibour. Il faut faire la musique. Alors là, ça va chauffer. Alors là, c'est des histoires magnifiques. Et maintenant, avec le type des minyan dehors verroulés, c'est très, très, très fréquent comme question. Qu'est-ce qui s'appelle un Tzibour? Oui. Et alors, Tzibour, oui, Baguedola. On a maintenant le Tzibour. Alors, le Tzibour, vous savez, c'est 10. Hein? Il est dans la grande, mais le Shaliar Tzibour, il est dans la petite. Bon, ils ont voulu pas faire trop de monde en même temps. Ils ont mis un Tzibour dans la grande cour et le Shaliar Tzibour, ils l'ont mis dans la petite. Yotzin Yedeh Chovatan. Bah oui, la petite, elle fait partie de la grande. La petite, elle n'existe même pas. C'est maman, elle fait partie de la grande. Donc tous, ils étaient dans la même pièce, presque. Donc là, on est quitte de la prière. Tzibour Bektana, le Tzibour, il est dans la petite. Et le Shaliar Tzibour, il est dans la grande. Toute ressemblance ou similitude avec la choule Sfarad qu'il y avait dans le Bet HaKnesset Agadol étant fortuite et involontaire. Oui. En Yotzim Yedeh Chovatan. Ah là, ça marche pas. Ouh là là. Pourquoi? On n'a jamais dit que la grande, elle fait partie de la petite. C'est la petite qui fait partie de la grande. Et là, le Shaliar Tzibour et le Tzibour n'étant pas dans le même lieu, on n'est pas quitte. Vous voyez? Ça veut dire que cette histoire, que la petite, elle fait partie de la grande, c'est mamash vrai, c'est dans tous les dîmes de la Torah. Ouais, ça c'est pour le Shaliar Tzibour. Alors Rashi nous dit là-dessus, Rashi il est court, et Rashi nous dit, Yotzim, des Shaliar Tzibour des Kai Bektana, Achashayach, Betsayer le Shaliar Tzibour quand il est la petite, eh ben c'est bien.
En yotsim, quand c'est l'inverse. Dashtalo shayar batrayou. En deux mots, le shayar tsibour, il a prié tout seul, quoi. Il n'avait aucun rapport avec le minyan. Vetsibour de kaime bektana, lomatsinan le mimar de shayche batre, de ruba batarchad lomishtadu. Oh. Alors là, Rashi, Pitom, il a eu besoin de dire un raisonnement. Il a dit, ah bon, depuis quand c'est plusieurs qui sont entraînés d'après un? Mais normalement, qu'est-ce que nous on aimerait? Enfin, ou qu'est-ce que le Shaliar Tzibour il aimerait? Il dit, moi, c'est comme s'ils étaient tous avec moi. On fait, mais monsieur, ils n'étaient pas dans le même endroit. Il dit, bah, j'ai qu'à les tirer vers moi. Il dit, non, le rabbin, il tire un particulier, mais le particulier ne tire pas un public. C'est pas comme ça que ça marche. Donc ça, il est bloqué. Alors, maintenant, on a encore une autre question. Je peux pas faire Kaddish. Ok, alors là, on parle pour la tfila. Alors là, ici. C'est 10 personnes ou ça peut être juste une majorité de personnes? Non, les Chora, le Tzibour, c'est 10. Regarde, dans le Siman C'est Nunhe, une question de Pessah. ouais, on lit rapidement le Shulchan Aruch, après ceux qui veulent rester, on va le faire en long, en large, en travers. Aya Shaliar Tzibour Bektana. Si le Shaliar Tzibour, il était dans la petite pièce ou dans la petite cour, Vet Tzibour Bagdola, Motsi An Yedeh Chovatan, ok, il est rankit. Sheu Nigrar Harem, parce que lui, il est entraîné d'après eux. Aval, Imaya Shaliar Tzibour Begdola, le Shaliar Tzibour, il est dans la grande. Vet Tzibour Bektana, Enno Motzian Yedeh Chovatan, il ne peut pas les rendre quittes. She'en Arov Nigrar Achar Yachid, la svara qu'on vient de lire dans Rashi, c'est pas la majorité qui est entraînée par le particulier, c'est le particulier qui est entraîné par la majorité. Ouais. Et maintenant, regardez encore, une halakha révolutionnaire qui fait la révolution. Im Ktsata Asara, dont parlons des 10, la réponse à la question de Avi. Il y en a une partie des 10 qui sont dans le Bet Knesset, Vektsatan Be'azara, et une petite partie qui sont dans la Hazara, c'est-à-dire dans l'étage ou dans le jardin. Enan Mitztarfin. Voilà pourquoi il faut rester tous dans la même pièce, c'est mieux. Oui. Même s'il l'entend, hein. Ouais. Là, il y a le lien, il faut qu'il se voit, il faut qu'il se voit. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça? Une question extra. Dans certaines synagogues, dont on ne dit pas le nom, ils ont fait la bima, on dirait le Titanic. La choule, elle n'est pas très grande, mais la bima, on dirait... Donc, nous, on a appris maintenant. Elle fait 10 tfachim de hauteur, oui. Elle fait 4 sur 4 de largeur, oui. Donc, donc maintenant, le Shaliar Tzibour est dans un reshoot. Il est avec le Tzibour ou il n'est pas avec le Tzibour? L'Ichora, on a vu le coup de la cour, il y a le poteau, ça fait un reshoot tout seul. Eh bien, sachez que c'est pas une plaisanterie, le Shulchan Aruch, il le permet de justesse. Il dit, non, oubliez d'être le toit et pas le toit. Shaliar Tzibour Bateva. Le héros, il change pas tout. Le héros, il change pas tout. Attends, là on a oublié les roues, maintenant on est dans les Bate Knessiot. Il n'y a pas des héros. Hein? Regarde, Shaliar Tzibour Bateva. Le Shaliar Tzibour, il est sur la Teva. Vetisha bebet Knesset. Et il y en a 9 dans la choule. Eh bien, ils vont s'associer. Mitztarfim. Quel est le chidouche? Afal pi shei gavoa asara verchba arba, veyesh la mechitzot gvoot asara. Cette bima, ce podium là où il est, elle a 4 sur 4 de large largement, et dit farim de haut largement, elle a même des mechitzot. Mipne shei betela legabe bet Knesset. Alors on va dire une svara. La bima, elle est fondue dans la synagogue. C'est ça la svara. Ouais. Veyesh mishekatav de anemile que she'en amechitzot magiot la tikrat agag. Mais certains sont sévères et disent oui, attends, les mechitzot de la bima, faut pas non plus les faire jusqu'au toit, hein. Parce que si tu m'en fais 2 ou 3 jusqu'au toit, ça fait vraiment un reshoot pour lui-même, oui. Et là, il peut pas. Ayu asara bimkom echad, vomrim kadish u gdusha. Afilu mishe eino imaem yachol la'anot. Donc Kaddish et Gdusha, quand il y en a déjà 10 qui font, même si il y a quelqu'un qui n'est pas avec eux, il peut répondre le Kaddish ou la Kedusha, c'est pas obligé d'être dedans. Mais pour la prière, pour qu'on prie ensemble, il faut être dans la même pièce. V'yeshomrim shetzarich shelo yeh mafsik et inuf o avodat kochavim. Certains disent attention s'il y a des saletés ou il y a une statue. Voilà. Et Raph, là, moi, je suis pris dans une choule où ils ont étendu un plastique d'un bout à l'autre. Ah, c'est des mechitzot, ça.
Ah, donc une mechitza, ça change pas de... Non, c'est une mechitza transparente. Ça marche pas pour la herva, mais ça marche par exemple pour la saleté. Par exemple, avec une mechitza transparente, on peut pas prier devant une femme pas habillée. Ah, Pourtant, il y a une non. mechitza. Ah oui, d'accord. Ouais. Tout le monde comprend. Par contre, si c'est pour des saletés ou des trucs comme ça peut faire, ça peut faire. Ken. Ah, vous voyez, on a touché à un sujet, mais Agnès, vous voyez, dans la page d'aujourd'hui, combien la petite cour, elle fait partie de la grande. Ça y est, elle est complètement dedans. Ad Kedekar, c'est ce que nous avons vu ici. Est-ce que je n'arrive pas à comprendre une chose? Attendez, venez, on finit. Attendez, on va discuter encore un petit peu si vous voulez. Dans la choule ashkénaze, le Shaliach Tzibour, il n'est pas sur la Théba. Non. Il est devant. Ouais, ouais. C'est un mood. Ken, Nachon. Cette raison, Il faut regarder. Alors maintenant, de nouveaux cas. C'est possible. Nouveau cas. Tsoa Bagdola. On a une saleté qui empêcherait de prier. Elle est dans la grande. Asur likro kriyat shema bektana. On ne pourra pas lire par exemple le kriyat shema dans la petite. Ouais. Tsoa bektana. Par contre, si elle est dans la petite, mutar likro kriyat shema begdola. Toujours selon le même principe. Est-ce que ça s'appelle qu'elle fait partie du premier ensemble ou pas? Et Amar Léo Abaye. Alors Abaye, tout ça, il a laissé parler les élèves. Il a fait puis. Imken, Matsinu Mechitsa Liisur. Et dit, d'après vous, votre théorie dans les Kilaïm, elle sort du jamais vu. La Mechitsa dans les Kilaïm, c'est toujours un éther. Dès que tu as mis une Mechitsa, Hazak, le voisin derrière, il peut semer jusqu'à 1 cm du mur, et toi tu sèmes depuis 1 cm du mur. Maintenant, d'après vous, la Mechitsa qui font ici, elle vient être Mahmir au lieu d'être Mekel. Je ne sais pas si vous avez bien étudié. Alors c'est ce qu'il leur dit Abaye. Abaye, il leur dit, Mutar likro kriyat shema bagdola de begola ke mechitsa dame, ok? Chez Ilmale en mechitsa, il a var gifoufé. Si maintenant il n'y avait pas ce dépassement là que tu vois ici, dans la petite cour, elle avait un mur qui donnait dans la grande cour. Le mur il s'est éclaté. Donc on va dire que c'est une ouverture. Ok, quand tu es dans la grande cour, qu'est-ce que tu vois sur les côtés? Tu vois 2 murs. Bah oui, c'était les 2 pans de mur qui restent de la petite. Donc lui, il a ce qu'on appelle gifoufé. Donc pour lui ici, oui, il a, il a v'danar gifoufé chez Odfim Begdola, ve'ayu hagedola ve'aktana shavot, avuleu kechatser achat, ou mutar lizroa sham, imagefanim, ou machik arba amot. Bah qu'est-ce qu'on aurait fait? Comme un homme qui a un champ, il va voir le Rav, il dit voilà, je voudrais quand même faire plusieurs plantations. Oui, mon fils, il faut que tu respectes bien les lois. Tu vas faire comme ça. Quand tu as une espèce et une autre, tu vas faire un écartement de 4 amotes. Tu laisses 2 mètres. Et si tu veux, tu peux faire un quartier dans ton champ, ça va être les potagers. Un quartier, ça va être les champs de blé. Mais tu les écartes. Et ashta mishum argifoufé. Mais maintenant, à cause du fait que tu as mis les parois comme ça, shadinan le kulaktana batar gdola ou mitsara kula. D'habitude, sans vos théories à vous, on s'écarte de 2 mètres et bon, Hachem, on a le droit de... Si un homme il a un terrain de 100 dunam parce qu'il a planté une tomate, il peut pas faire de l'autre côté du blé. Juste il faut qu'il respecte un certain économie. Mais avec votre théorie que la petite a fait partie de la grande, maintenant, petite, mais elle fera plus que 4 amotes, donc vous allez tout interdire d'après vous. Eh ben, elle est belle la France. C'est comme ça que vous avez étudié? Ouais. Matsinu mechitsa chez Oseret. Oui. Alors là, ça c'était nouveau. Oui. Chez Ilmale en mechitsa machik arba amot vezorea, veilu ashta oseret. Alors Amarle Rabbi, on fait juste encore une ligne. Amarle Rabbi allez Abaye. Velo matsinu mechitsa le isur. J'ai pas compris. Il y a maintenant que chaque fois que tu as fait une mechitsa, donc ilaïm, c'est tout le temps pour permettre. Ça te permet mieux que s'il n'y avait pas. Mais des fois, on a trouvé qu'une mechitsa, une paroi, elle interdise. Latnan, Chaser Gedola, Shenifret Salektana. Maintenant, c'est la grande cour. Le mur de la grande cour, il s'est cassé, il a donné dans la petite. Gdola Muteret, Vektana Asura, Mipne Shei Kepitra Shel Gdola. Veilu Ishva et Gefifut, et Gifufea. Gedola Nami Asura. Or là, comme il a demandé tout à l'heure, si jamais on avait réajusté, aligné les dépassements, les renfoncements, alors là aussi, la grande, elle serait interdite. Il lui dit, Amarle Atam, non. Silouk mechitzot, non. Quand on enlève des mechitzot, c'est pas pareil. Amar le Rava le Abaye, velo matsinu mechitza le isur, vaitmar. Alors on lit la ligne de la Gemara de demain. On va parler du skar, siker al gabe arsadra.
שיש לה פצימים, כשרה, ואילו ישבה פצימים, psula. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, est-ce qu'il y a des moyens, ça c'est mamash magnifique, est-ce qu'il y aurait des moyens de construire une souka sans les murs? Dans la mesure où elle a quand même des petits renfoncements. Ouais, ça veut dire si elle a des petits murs comme dans Tefar, est-ce qu'on peut arranger? Alors voilà, qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara d'aujourd'hui? Quand la cour intérieure, quand la petite cour, elle donne dans la grande cour, on voit comment elle est absorbée par la grande cour, et on a vu des nafkaminot dans Hérouvin, on a vu des nafkaminot dans Kilaïm, dans le guet de la femme, dans la prière, et s'il y a une saleté avec le Kriyat Shema, et on est en train de regarder si une mechitza, elle interdit ou pas. Voilà.